ça les mêmes liés dans les hauteurs de Pétionville, en attendant que nous joignent d'autres collaborateurs qui peut être capables à Delma ou encore sur la route de l'aéroport, mais à Gérald Bataille en façon pour faire vivre. Donc, suivez ensemble avec nous à la fois sur la radio et la télévision Pacifique pendant ce temps que nous continuons à vous informer en vous disant que à Jacmel, dans le département du Sud-Est, les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 6 présumés gangsters, parmi eux leur chef Angelo Saint-Fleur alias Kiki. 11 autres personnes ont été aussi appréhendées et 9 d'entre elles ont pu recouvrer leur liberté après avoir été entendues par les autorités policières. Celles qui sont incarcérées font l'objet de plusieurs chefs d'accusation, dont tentative d'incendie, assassinat et association de malfaiteurs et travail que police nationale lui-même a fait au niveau de Jacques Mel. Et bien ici tout dans Port-au-Prince, la police, les participants procédé avec arrestation de plusieurs bandits, mais tout présumé chef de gang qui a passimé la troublaille dans mi-temps population chaque jour qui joue, pendant que nous continuons à vous faire vivre les images de Pétionville en ce mercredi 28 novembre 2019. Le coordonnateur de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, APCH, Méhu Changeux, dénonce l'insécurité grandissante qui frappe particulièrement le secteur du transport. À l'entrée sud de la capitale, des conducteurs de véhicules sont couramment kidnappés et séquestrés avec leurs passagers par des malfrats pour être libérés contre rançon, s'insurge le syndicaliste. Au moins 4 autobus ont été victimes de cette situation et leurs propriétaires étaient dans l'incapacité de trouver les fortes sommes d'argent réclamées par les ravisseurs. C'est alarmé, mais eu changé. Il répondait aux questions de Mario Sylvain à l'émission Porte l'Ouvrier de Radio Pacifique. Jeudi passé, monsieur pour une machine, ça fait cafou pour charger passagers, ils ont entré dans le village de Diable. Ils ont fouillé tout le monde, et puis après, ils ont mis dehors. Ils ont des chauffeurs avec machine, ils sont propriétaires de machine à payer. Vendredi suivi encore, ils ont l'autre autobus qui a Jacmel, tout chargé mon petit Jacmel. Ils ont entré dans le village de Dieu, ils ont fouillé tout le monde là, ils ont des chauffeurs et 500 000 gouttes. Nous arrivons pour récupérer les machines là avec chauffeur. Suivi encore, week-end, ça vendredi là, pour parler avec eux, nous avons près de 4 bus qui sont là, ils ont entré dans la cité avec eux. Mais justement, on a parlé avec pour récupérer les bus là, côté nous, l'État fait la oreille, parce que c'est pas qu'on a pris la moins. On fait pour le côté qui a des problèmes au niveau boursier national, côté nous, l'État n'a pas pris responsabilité. Et nous disons ça plusieurs fois. Bon, directeur politique fait monter un peu de présidence, du tout. Nous pas qu'on insiste la paix vite pour le capable de caractériser la chambre. Mais par contre, j'aime carrément de faire travail pour nous solutionner nous-mêmes transporter. Quand on a parlé avec vous là, monsieur qui les machines là, ils vont pas de l'argent pour nous récupérer. Et nous-mêmes nous dit, directeur police, la théâtre national là, qui est là, pour mettre une force spécialisée dans la police là, d'une façon au moins pour être capable de faire d'année pour être capable de passer l'ambiance. Voilà pour les déclarations de Méhu Changé, syndicaliste dans le secteur de transport. Des petits détaillants dénoncent l'aggravation de la crise politique qui entrave leurs activités quotidiennes. Ils déplorent le blocage des principaux axes routiers du pays qui ne facilitent pas l'arrivage des marchandises dans la capitale et vice-versa. Ils invitent tous les acteurs à œuvrer en vue de sortir le pays du labyrinthe. Mais pendant ce temps, le président de la République, Jovenel Moïse, a nommé un nouveau conseil d'administration par intérim à la tête de la Banque nationale de crédit, une décision entérinée par un arrêté en date du 21 novembre publié dans le journal officiel Le Moniteur en date du vendredi 22 novembre. Ce nouveau conseil d'administration comprend 5 membres. Je parle de Raoul Pierre-Louis, président, Guy-Marie Cazeneuve, vice-président, Micheron Jean, directrice générale, Marlène Cyril et Lionel Guillaume, membre. Je reprends. Raoul Pierre-Louis, président, Guy-Marie Cazeneuve, vice-président, Micheron Jean, directrice générale, Marlène Cyril et Lionel Guillaume, membre. Ce sont les 5 membres du nouveau conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Pendant ce temps, on a continué à rappeler que nous sommes à Juvena pendant sous télévision Pacifique, une façon pour permettre que suive coup d'œil qui c'est rubrique ça qui passait chaque matin pour vous
une façon pour permettre que vive comment la RIA lui-même l'y lever chaque matin. Pendant que n'a regardé tension la RIA, l'économiste Rifar Serran se désole du taux de croissance de moins de 2% établi pour Haïti pour l'exercice en cours suite à la persistance de la crise. La conjoncture actuelle est pire que celle qu'a connue le pays en 2004, fait remarquer M. Serran, affirmant que l'État avait pris des engagements qu'il peine à matérialiser. Il appelle les autorités à mettre en place tous les mécanismes en vue d'inciter les investissements et la croissance dans le pays. Il était l'invité de Pacifique Matin. Tant que Haïti prend là pour réparer ça qui fait là, la extrêmement longue. Et moi-même, je suis déjà très inquiet parce que non seulement le monde international, hier, là, a sorti et communiqué après une émission qui s'est conclue là au titre de l'article 4 et qui dit que pour l'année 2019, là, ça nous crée moins de richesse année ça par rapport à l'année 2018. L'année 2018, nous avons une croissance économique qui était 1,5%, avec une croissance richesse qui était par rapport à 2017, qui était 1,5% en 2018. Mais pour 2019, là, FMI dit qu'on a fait moins 1,2%. Moins 1,2%. Et le pire, c'est que pour 2020, on ne va pas où nous avec la croissance pour 2020. Allez, si on fait moins 1,2% en 2019, donc en 2020, on a fait au moins 1,2% pour rattraper. Mais FMI dit pour 2020, on fait 0,9% de croissance. Prévision par qui est fait. Et chaque fois, si on fait des prévisions de croissance, ça va être résumé en gros. Tout ce qu'on dit là, que question de mon autorité qui pas monter conscient de ça, on a compté maintenant. Pas prendre conscience de ça, mais qui côté la mener tout. Et pas prendre conscience de ça, tout pas penser qu'il n'est pas précisé dans des conséquences là. Donc bon, comme la politique est dynamique, comme l'économie, n'importe quoi capable de passer, mais nous croyons qu'effectivement, et le fait que pas de gain vraiment de grandes décisions politiques qui étaient pour une sortie dans ça, c'est des bagages vraiment qui étaient mal. Et jusqu'à présent, là, rien n'est encore clair, même si nous avons été accalmés. Voilà pour les déclarations de l'économiste Rifar Serran. Donc, on a continué pour vivre comment imaginer même au niveau de Juvena qui gagne une circulation qui est assez fluide maintenant, pas gagner trop blocus, c'est une circulation qui permet que citoyens eux-mêmes sont capables de vaquer avec occupation et là n'a pas descendre sous intersection pour aller et zone et canapé vert. Bon, l'hôpital et Fondef nous pourrons essayer de descendre maintenant pour nous faire citoyens eux-mêmes et continuer à vivre comment ça les mêmes liés là au niveau de Juvenal. Et pratiquement là il y a vous capable dire activité reprendre que nous constater. Mais maintenant, c'est qui ça qui a fait pour que l'autorité arrive et garder la situation ça pour que le monde capable de reprendre l'activité parce que oui, et parce que c'est plus qu'une nécessité que les citoyens eux-mêmes gagnent pour vaquer avec occupation chaque jour qui joue parce que de jour en jour, situation sociale et économique, les citoyens eux-mêmes, il n'y a pas tombé plus dans la précarité. Et par exemple, dernière décision que la Banque centrale prend pour essayer de garder pour comment est-ce que capable et question et bon et toute garantie par rapport avec et banque et privé, mais là et selon plusieurs économistes, ça pas vraiment gagner des impacts et sur l'économie pour qui ça parce que et banque même dans le moment ça n'a pas parlé à la qui t'a supposé faire des prêts mais est-ce que il y a des initiatives et privées qui apprend et pour que tu capable gagner des prêts qui a fait au niveau et des banques commerciales dans le moment on a parlé là son situation qui est difficile et en temps de crise et autorités supposées ouais garder là avec et différentes personnalités ça fait que maintenant et n'a pas chance pour nous parler avec et plusieurs et invités par rapport avec question si là. Et je dis à la qui ça qui est capable de faire par Boycit non seulement pour garder et cette sérénité et encore pour retrouver la sérénité à travers et les rues mais aussi et pour que nous capables permettre à ce que l'économie avance parce que et développement m'a pas marché avec question crise quel que soit le monde qui parle prendre pouvoir avec ou après Jovenel Moïse ça veut dire que eh bien faut qu'il y ait la paix faut gagner et sérénité faut pas gagner inquiétude pour que nous capables avancer dans le pays parce que crise ça qui passe là li vient faire plus victime ou par rapport avec les derniers et crise nous capable dire pays lui-même li connaît tout à l'heure nous parler et font petit bouche avec Edouard Poultre de Kunan l'accord de Marriott jeudi à là et combien de structures c'est vrai que et monsieur Damio est campé d'elle mais combien de structures jeudi à là qui prêt qui a supporté cet accord dit de Marriott mais non seulement structure ça et qui ça est capable de faire après
accord ça pour que le pays a lui-même et li pas à retrouver li, est-ce que c'est un accord que nous capable élargir et si n'a pas élargi c'est comment est-ce que il peut aller élargir li pour que nous capable arriver et vraiment et gagner en situation de calme dans le pays pour que nous capables et continuer. Entre-temps, on a pas continuer vivre image et informer nous par rapport avec quelques dossiers dans l'actualité à Moïse. Oui, justement, pendant que nous sommes en canapé vert, nous descendons de façon pour permettre à chaque citoyen même de vivre comme ça au niveau de canapé vert et nous-mêmes nous continuer avec les informations toujours en ce qui concerne la question de les actualités nationales. Il faut dire que Andy Frédéric, avocat au barreau de Port-au-Prince, s'insurge contre les effets dévastateurs de l'opération Pays Loc sur le pays. Les secteurs publics et privés des affaires ont énormément souffert de ce blocage systématique, a tempêté le membre de la Bazoche qui était également joint au téléphone à Pacifique Matin. Écoutons ses précisions. C'est une situation qui est vraiment difficile dans le sens que l'OPRE en DGI, qui c'est une institution qui l'a pour collecter les recettes de l'État et conjointement avec la douane. Donc, institution ça, les retrouver dans une situation côté il pas qu'à fonctionner, mais pas qu'à fonctionner non seulement par rapport avec employés, pas qu'à vin et travail, mais où joindre et contribuable tout qui pas qu'à faire le déplacement même si vous avez il pas qu'à faire le déplacement pour déposer et taxes yo gagner pour bailler l'état et puis dans l'autre situation tout vient gagner entreprise qui pas qu'à fonctionner entreprise pas qu'à fonctionner cela veut dire que les institutions les entreprises privées n'ont pas la capacité d'avoir des rentrées et qui dit ne pas avoir d'entrée dit aussi ne pas pouvoir payer les impôts. Donc c'est une situation qui vient difficile, on vient gagner l'État qui prend obligé de rencontrer sanitaire et un déficit budgétaire et là on a déficit budgétaire c'est un bagage qui est extrêmement difficile parce que on vient gagner R qui pas égal à D, on vient gagner dépenses qui pas égal avec recette et là on vient dépenser plus donc on pas rentrer donc là ça on a déficit budgétaire et l'État en difficulté et on a regardé une série d'institutions internationales, je prends l'Europe en exemple, donc qui dit que ils ont l'État qui a bien fonctionné, ils ont entendu sur ça par rapport avec le pacte de stabilité et de croissance économique, ils ont dit que ils ont l'État qui a bien fonctionné, l'IPAT a dû dépasser plus de 3% de déficit budgétaire. Donc l'organe ils ont l'État. Par ailleurs, Andy Frédéric déplore l'attitude des autorités gouvernementales qui n'ont pas su travailler dans l'optique de renforcer les institutions du pays. Pour lui, la faiblesse de l'État n'a pas permis à l'équipe en place d'assurer une bonne gestion de la crise. Écoutons. Et stratégie l'État a dû essayer d'adopter actuellement, c'est difficile pour l'État, c'est par rapport au fonctionnement des entreprises publiques. Entreprises publiques, là non seulement pour faire profit, mais l'autre, il y a une politique tout de redistribution de la richesse nationale. Donc, quand il y a là, je dis, est-ce que l'État est en mesure pour adopter une politique de redistribution de la richesse nationale dans la mesure où les barricades qui sont dans les rues, ce sont des barricades sociales, ce sont des barricades qui revendiquent un nouveau partage de la richesse nationale, mais l'État n'a pas de capacité, ça je dis. Pour qui ça? Parce que l'institution et entreprises publiques, ça, okay, l'État qui était utilisé pour le faire politique, parce qu'on est en période de chômage, en période d'inflation, ces institutions publiques-là, l'État pouvait les utiliser pour essayer de colmater les brèches de chômage, pour essayer de colmater, de réduire le taux d'inflation qu'il y a dans ce pays. Mais à cause que ces institutions-là ne fonctionnaient pas bien, donc l'État ne peut pas adopter ces stratégies. Donc, voilà pour les précisions de l'économiste Andy Frédéric qui répondait aux questions de Pacifique Matin. Oui, nous pourrons parler avec un premier invité qui s'est déjà annoncé déjà, Edouard Poultre, qui est responsable de Conan, collectif des acteurs non étatiques, et avec lui nous allons essayer et garder pour nous et actualité par rapport avec ça qui est supposé faire. Jeudi à la Guacalmi qui observé dans le pays par rapport avec deux derniers mois de crise que le pays a connaît. Monsieur Poultre, bonjour, son plaisir matin pour nous faire un petit bouche à coup sur Pacifique. Comment ça va?
Allô? Oui, c'est un plaisir pour nous parler matin. Merci un peu et pour disponibilité ou. Maintenant, là, on a parlé d'un accalmie et qui veut joindre et en dans pays et pendant 2 dernières semaines ça. Selon vous même, ça, le résultat, ces résultats qui ça? Bon, d'une part, ou gagner autorité qui cherche par tous les moyens mettez enfin des barricades, etc. Et de l'autre côté, il y a une certaine fatigue de population dans les pays locaux. Et bon, c'est ça, moi-même, moi comprendre, qui expliquer reprise à activité. Naturellement, il n'y a pas encore à 100% reprendre, mais bon, et donc c'est à la reprise. Et la population fatiguée, et c'est comme si avant nous étions fatigués par rapport avec les dirigeants ou diriger, fatigués par rapport avec les actions qui pas posées au niveau de la société ou encore au niveau de l'État pour améliorer les conditions de la vie nous, et nous prenons la rue, nous allons défouler nous malement pour qui ça? Parce que le résultat qu'on cherchait M. Poltre, c'est comme si accalmie sa joine sans aucun résultat concrètement et par rapport à ce que nous avons cherché. On est capable de dire jusqu'à présent oui, parce que qui sa population demandé d'émission président, et population demandé en réforme dans l'État, en rupture avec l'ordre ancien, population demandé que le monde qui est placé comme autorité dans l'État, que c'est pas peut-être prévu et que c'est service pour la population. Et maintenant, je suis capable de dire que il me semblait reprise, je semblais à faire Port-au-Prince, mais toujours des gros problèmes par rapport à la liberté de circulation. On va regarder marchés suralimentés par des produits donc, qui sont en province. Donc, le problème de fond, il y a toujours. Bon, fatigue là, les n'a pas de fatigue. Là, on a parlé de fatigue au plan social, au plan économique. On n'a pas de moyens pour faire face à besoin. Donc, voilà. Donc, et ça cache tout ça, son crise humanitaire de grande ampleur qui gagne dans le pays. Et nous pas arriver sur question crise ça et résultat et ça que la baille ou encore quantité monde et que la mettre dans une situation difficile après, mais maintenant avant même nous arriver là monsieur Poltre, n'a pas essayé de regarder pour nous et cet accord dit de Marriott et qu'on a participé dans quoi ça? Oui, nous c'est un initiateur, nous faisons partie de groupe qui était sous pied initiative enfin après là. Bon, nous toujours là dans l'île, on sait que nous presque boucler et négociations, je dis, c'est finaliser pour que nous fait nous public, en tout cas résultat accords et puis participer à des négociations avec M. Moïse, M. Jovenel Moïse. Donc, moi, je crois que l'élément à accord est très clair et n'a pas regardé qui gens nous capables de sortir dans la crise avec le moins de cas possible, avec la plus grande unité possible au sein de secteurs et de parties prenantes, en tout cas dans la crise-là, que ce soit acteurs politiques, que ce soit gouvernement, pouvoir, que ce soit société civile là
Donc, différents secteurs mobilisés pour y accoucher en quelque sorte à comment là. Donc, nous avons été mobilisés sous lui. Et il y a un président qui est sorti des notes, bon, disons la présidence est particulièrement sorti des notes qui dit que, eh bien, le président chita avec plusieurs groupes, et parmi les groupes, ça, et c'est vrai que va mettre non, et passerelle là, et arrivé chita président? Pas en ma connaissance, il faut qu'on fait, mais nous gagnons pour nous faire une demande de cette nature à la présidente, parce que c'est une responsabilité, nous pas capables de rester, quitter le pays, rester non sur les sites indéfinis, rester non dégringolade sans arrêt, personne ne va arrêter, rester non problème de sécurité des vies et des biens. Vous comprenez que personne ne va capable d'assumer, où tout le pays a été bloqué, enfin, pas de communication d'une région ou l'autre. Donc, ça, nous ne sommes pas capables de rester dans ce matin. Il faut que tout le monde participe dans joindre une solution par rapport à cette crise. Crise-là, c'est nous-mêmes qui rentrons là-dedans. C'est des secteurs qui distribuent les armes à la population. Gagner des secteurs politiques, hommes d'affaires, d'après toute information que nous connaissons, qui distribuent les armes avec munitions dans le pays. Ça, nous faut nous sortir dans tout ça. Pour nous sortir, pour nous reprendre et contrôle armes dans le pays, reprendre le contrôle sécuritaire dans le pays, frontières pour nous reprendre le contrôle. Et voilà, un ensemble de tâches qui devant nous en tant que nation pour nous assumer et pour nous sortir durablement dans tout ça. Et Pascal l'a pris écrit officiellement à la présidence et pour demander de rencontre avec le président, mais et dans rencontre ça, et nous prenons le président qui ça, M. Poultre, est-ce qu'il doit démissionner? Est-ce que encore vous allez réclamer et sa démission? Nous prenons demander là ce que pour nous jouer un accord côté que ni Haïti, ni moun qui dans la rue, et ni la présidence, disons, ni l'opposition, ni Haïti, ni la présidence, pour que nous tous sortions gagnants. Bon, écoutez, les présidents sont haïtiens liés, sont monde qui veulent exercer et pouvoir en Haïti, et c'est pas personne qui peut aller chercher. C'est lui qui était au fond tête comme pour le président. Il joint différents secteurs, différents mondes qui étaient pour certains secteurs politiques pour le livrer, mais je veux dire, c'est pour le constater. Il n'est pas abouti. Il n'est pas délivré, marchandise-là. Donc, moi-même, moi, je crois que c'est à conclusion ça, que nous délivrer pour depuis nous mettre et mouvement, et en tout cas, nous chercher entente politique ça. Bon, maintenant, si les gens nous collaborent des présidents, bon, ça, on connaît on connaît qui gens accueillent la pays, qui gens niveau capacité et conversation pays. Et en tout cas, ça nous souhaiter, c'est le respect de tout le monde. Et on connaît nous-mêmes, les sociétés civiles, nous ne pas parler n'importe qui gens, nous pas opiner n'importe qui gens sur le monde. Et le monde a occupé fonction, plus haute fonction de l'État, c'est pour nous gagner respect pour lui, et pour nous engager et discussion avec lui, et puis montrer. Et surtout que l'intérêt pays a plus haut parce que l'intérêt parti ou bien intérêt de groupe ou bien intérêt de clan. Il faut que nous sortions et grandissions par rapport à cette crise.
Moi-même, et j'ai posé la question, M. Paul, c'est par rapport avec le président, là que nous connaissons que et passerelle, là, lui-même, ça que le dit, c'est le président supposé aller et de manière négociée, ou encore négocier le départ du président, mais dernièrement, le président a une conférence et de presse, le président, il a dit comment un départ immédiat et planifié, etc. Mais maintenant, et la présidence, et le président Jovenel Moïse, il dit à plusieurs reprises, li pape démissionné, le pape à l'aucun côté, la fait mandali. Mais maintenant, si que nous connaissons deux positions des deux structures et que nous prenons chita, mais nous prenons chita pour nous faire qui ça? Bon, écoutez, pas comme nous avons président et qui vise en fonction du besoin qui ou bien obligé de démissionner de vérité de cœur, ou bien qui avait qui va chercher les systèmes. Pas seulement mon président qui fait ça ici en Haïti, parce que il y a d'autres pays qui montrent ils participent différemment. Vous comprenez? Et moi, rappelé il y a deux ans pour réduire des gros manifestations, des milliers, des centaines de milliers de Coréens, des milliers on prend la rue pour dénoncer les présidents qui étaient même trompés dans la corruption. Mais les manifestations ont fait une ou 2 semaines et puis après ça, le président mettait intérêt corruptif ou pas intérêt pas intérêt au pouvoir. Vous comprenez parce que vous comprenez, c'est la même chose ici en Haïti. Nous pas un pays à part comme si vous comprenez une fatalité vous comprenez c'est bon évident ils ont eu même moi que si nous joignent quelques garanties pour les parce que il faut la crise. Maintenant, janvier a fini là. Président Jovenel Moïse a une grosse responsabilité par rapport à janvier. Une grosse responsabilité. Vous comprenez, il n'est pas capable de jouer ça. 11 janvier, c'est ce qui s'allie encore? Non, c'est deuxième lundi janvier. Ah oui, deuxième lundi. Vous comprenez, il y a une grosse responsabilité sur Doli. Il faut joindre une explication qui, alors, nous-mêmes, société A, est-ce que nous pas capables de joindre une direction commune, vous comprenez, pour nous, parce que la Constitution et tout le monde ouais il y a un problème, il a besoin de réviser, nous besoin de faire révision de la Constitution, et nous besoin et gagner un gros paiement par rapport à une conférence nationale pour nous joindre une grande entente haïtienne et sous divers points. Et ça, nous besoin d'investir en pile pour nous réaliser pour conférence nationale. Et puis pour nous sortir avec un gros programme sur les 25 et 30 prochaines années. Donc, le président peut participer dans ça, dans la Constitution. Et nous précisons si nous témoignons et s'il bénéficie déjà de l'unité avant même que le président, il va prendre entrer dans le monde là et puis il continue et exercer pouvoir selon on reprend mon tracé et fait avant lui. Donc, moi, je crois que nous pas besoin de faire des qui longs passer techno. Il faut que tout le monde reprenne créer une ambiance pour nous capables de passer cette Noël dans une ambiance pour nous chercher et des voies de sortie à la crise. Et puis, si nous sommes capables de faire avant décembre, avant cette Noël, pour nous joindre une conclusion, en tout cas, ça nous cherche et pour nous sortir notre ça, vivre par ça,
et une façon pour le bien de la communauté. Maintenant, et il y a des gens qui suivent l'actualité de près, monsieur Paul, qui dit clairement, eh bien, dans la situation, ça, à ce niveau, la crise haïtienne ou encore Haïti, qu'on ait des crises politiques dans ce niveau, ça, par exemple, une solution qui vient sans l'appui de la communauté internationale. Et aujourd'hui, la communauté internationale, tout le monde connaît qui vient que est positionnelle par rapport à Jovenel Moïse, et particulièrement les États-Unis et d'Amérique qui toujours gagnent mail qui bien font dans la crise politique ça et à chaque fois qu'il y a une solution et il dit clairement la crise nous suppose jouer une solution et interhaïtienne, une solution démocratique. Je dis à là, c'est comment rallier la communauté internationale et particulièrement les États-Unis, bon côté pas nous cap mandé président pour le démissionner. Bon, grande puissance qui fait partie de la crise, c'était les Nations Unies. Et enfin, ils étaient cachés des Nations Unies depuis longtemps. Les Nations Unies voyaient différentes missions depuis plusieurs années. Et puis, le bilan est là. Le bilan, c'est que ils n'ont pas rien dans le pays. C'est que oui, on va y tout le pays là. C'est que nous on va y tout le pays là. Les derniers membres des directeurs responsables CNDB, il y a 500 000 âmes qui sont en circulation dans le pays. Et ça veut dire que nous, des problèmes, étrangers, il n'y a pas de solution aucun problème pour nous, ni une direction même pour nous sortir dans le problème. Donc, je dis, les pour faire promotion d'investissement dans le pays, il n'y a pas fait l'investissement qu'il faut dans le pays, il n'y a pas de travail. Et ils ont étudié dans l'université, ils ont diplômé, et ils n'ont pas de travail. Donc, c'est un problème majeur que c'est nous-mêmes qui pouvons résoudre les crises-là. Naturellement, nous pas vivre comme si une communauté internationale là pour nous mettre de côté, parce que nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de soutien politique, nous avons besoin de soutien matériel et financier pour nous capables de soutenir en tout cas dans descente pour nous reprendre l'économie, pour nous reprendre et remettre en distribution monétaire dans le pays, reprendre le travail durable dans le pays. C'est la grande haïtienne. Moi, souhaiter que la conférence nous joigne depuis longtemps. Il y a parlé d'un gros contrat social, il y a parlé pour l'État joindre de nouvelles ressources pour capable mener activité de développement de nos pays. Nous devons entendre sur les mines, nous devons entendre sur la sous-traitance, nous devons entendre sur le travail, nous devons entendre sur les grands produits d'exploitation pour nous multiplier dans le pays. Nous besoin d'entendre sur la grande consommation ici interne en Haïti qui j'en appelle pour nous voir, pour nous bailler à manger, et gagner des ententes pour nous joindre et à travers la conférence nationale, nous besoin de joindre et nous besoin de mobiliser tous les experts haïtiens, ça qui à l'étranger, ça qui ici en Haïti, pour que vraiment la conférence nationale va passer comme nous souhaitons. Et il y a des gens qui suivent et qui gardent l'actualité, qui disent, mais là, on a parlé de une entente pour qu'ils joignent pendant que accord et Marriott là, que nous-mêmes nous avons participé, il est très exclusif. Ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent là-dedans. Par exemple, les pro-PHTK ou encore les pro-Jovenel Moïse, PHTK, Akid et consortium, et autres partis qui ont même est proche des présidents république là et accord là, même il t'a mis dehors là-dedans. On commentaire, monsieur Paul? Non, accord pas mettre des personnes dehors. Et c'est eux-mêmes qui
pas rentrer dans l'accord là, et parce que là, tu as rencontré avec PHTK, et tout dialogue était bien passé, ou même son seul problème, il gagné, et à comment il y a de la chita sous la démission du président. Yo même, il va rejoindre en dedans, Démission président. Et son demande, c'est pas le secteur politique seulement qui fait demande là, c'est la population haïtienne, c'est des centaines de milliers de monde, c'est des millions d'Haïtiens qui mobilisent, qui demandent des présidents pour démissionner. Donc maintenant, on a besoin rendre et ça effectif. Et président, ça pour constater, c'est que les pas aucun contrôle sur le pays, les pas aucun contrôle politique et sur l'administration. Donc, c'est pour constater ça. Maintenant, c'est ça, nous ne pas chercher, détruire personne, nous chercher solution par rapport à cette crise. Mais maintenant, M. Poltre, est-ce que notre discussion qui gagne à l'intérieur de passerelles, nous pas jamais discuter, une idée qui vient pour que nous soyons capables de faire une solution et concertée qui inclut Jovenel Moïse là-dedans, et que même si il y a des élections et qui fait l'année prochaine pour tout le monde, et participer président perdit une année dans le mandat, même si pas tout le monde souhaiter ça pour que nous ayons une solution qui est plus ou moins durable par rapport à cette crise? Écoutez, l'on va rencontrer le président, le passerelle là qui pour le rencontrer avec lui, c'est différents bagages. Négociation, c'est négociation. Ok. On va négociation. On va rencontrer le président. Parce que ce qu'il y a, c'est que les gens qui ont été dérapés, et une raison qui s'est pas là de mettre sous pied, parce que nous souhaitons un débat ordonné du président. Pour que pas rien ou aucun dérapage fait par rapport à un président qui était occupé de pays. Et ça, son bail pour l'image pays même. Nous souhaitons que le président collabore dans la décision, les collaborer honnêtement et puis bon, les exercer droit, l'exercer pouvoir jusqu'à la limite. On va prendre de l'acceptable parce que, comme moi dit, 11 janvier, bagaille changé. 11 janvier, et nous pas de parlement encore, vous comprenez, et nous pas de constitution. Vous comprenez, nous avons fait tout quand les chambres députés à travail pour voter à amendement, ils n'ont pas voté à amendement pour voter lié. Donc, ni politique là est chouette. Politique là, mener pays à l'échec. Et là, c'est pour le président constater ça. Et concrètement, qu'il a envoyé la demande ça et pour un compte ça président, s'il vous plaît? Comment? Concrètement, qu'il a que n'a fait demande ça et à rencontrer le président Jovenel Moïse? Non, mais Moïse, ou une question pour M. Poltre? Oui, et M. Poltre, est-ce que jusqu'à présent, et au niveau de passerelle là, est-ce que nous confions que nous avons abouti à un résultat que nous avons cherché? Moi-même, ça me connaît, c'est que tout le monde me bouquet. Tout le monde bouquet, même communauté internationale là, qui est campée derrière le président Jovenel Moïse, il bouquet, l'a chercher solution. Ni le président, tout l'a chercher solution. Le pays a bloqué dans le mer. Le pays a bloqué dans le mer, le monde n'a pas calculé. Moi-même, débat malgré que les 5 marques m'a foutu aller. Ou c'est ma foutu à 100 km devant moi. M'a foutu aller. Donc, de quoi parlons-nous? Nous avons un pays qui n'a pas qu'à marcher. Nous avons un pays qui est bloqué dans les présidents. C'est ça qu'on a demandé pour chercher une solution ensemble avec nous, pour nous mettre un terme à la crise là. Et puis pour nous réengager le pays à la recherche d'une grande entente haïtienne pour les 25 à 30 prochaines mois.
Maintenant, l'inquiétude, monsieur Poltre, c'est vrai que il y a une situation d'accalmie qui gagne dans la rue et qui permet à ce que y ait des gens qui prennent des activités, mais plus gros problème dans la question de l'école là. Et gagne là pendant 2 semaines, il y a un peu de parents qui ont envie de voir l'école, moi je parle avec plusieurs directeurs de l'école et qui disent que ils ont envie d'ouvrir porte l'école mais ils sont inquiets, ils ont peur et parents tout, il a fait face avec la peur ça pour qui ça parce que yo pas connaît les timons dans machine yo pas l'école qui ça arrivé yo. Est-ce qu'il y a en sécurité en dedans établissement l'école là? Maintenant, qui ça qui capable de faire entre l'opposition et le pouvoir pour que au moins nous admettre que c'est vrai nous en temps de crise mais nous capable faciliter et quelques timons ou encore timons yo et aller l'école. Non, alors la crise haïtienne, moi bon lecture de ou gagner c'est la bataille des extrêmes qui mettait nous côté nous hier. Ou gagner des secteurs qui parlent de l'école à l'ouvrir, qui n'ont extrême, et des secteurs qui besoin l'école à l'ouvrir à tout prix, même lorsque vous n'avez pas garanti aucune sécurité, c'est vous-même qui est responsable de la circulation d'armes qui est dans le pays, qui fait de gangstérisation pays. C'est le pouvoir. Vous comprenez que c'est pas l'autre monde qui est responsable. Parce que nous, on contrôle un gouvernement qui a fonctionné dans le pays et qui n'a pas de contrôle d'armes, qui n'a pas de contrôle territoire. C'est la faillite. Vous comprenez? C'est votre faillite. Donc, l'école là, prisonnier des extrêmes, de ces extrêmes là. Et les prisonniers de ces extrêmes, parce que parents pas senti une sécurité pour tout l'école. Et puis, de l'autre côté, d'autres secteurs politiques extrêmes ont fait menace sur l'école là. Vous comprenez? Donc, voilà, nos prisonniers des extrêmes. Maintenant, même extrême ça, c'est aujourd'hui à la capement de changement système. Et c'est ça qui fait que la population est presque pas gain confiance, ni dans le pouvoir qu'il a, et qui a fait toute gagotte selon tout le monde, ni dans l'opposition, tout qui dans la rue. Et la population commence à perdre confiance parce que c'est même moun ça qui est ministre, c'est même qui est directeur, c'est même qui est député, et qui est sénateur, c'est eux encore aujourd'hui à la qui a dirigé, c'est eux même qui mettait système ça, yo ces petits systèmes là, et Jean-Président Jovenel Moïse a dit bien que lui-même tout son élément de système là, mais c'est même maintenant qui a dit qu'il va pas caser système ça. Et en plus on a posé cette question, de qui système a parlé ou pas le caser, monsieur Polt?